Bonjour à toutes et à tous. Je suppose que la prolongation du confinement a dû vous mettre le moral dans les chaussettes. Il nous faudra encore du temps avant de penser à l'après. Mais avant l'après, il y a le présent, le maintenant, l'aujourd'hui de nos vies. Et ce deuxième dimanche de Pâques, nous verrons aussi que les disciples ont le moral dans les chaussettes. Ils ont verrouillé les portes du lieu où ils se trouvaient. Eux aussi sont confinés par peur des représailles. Mais refaisons un retour en arrière, car on s'y perd un peu dans tous ces événements, dans tous ces récits de résurrection, parce que chaque évangéliste a un peu sa version. Il nous suffit pour cela de reparcourir les évangiles qui nous étaient proposés tout au long de cette semaine que l'on appelle l'octave de Pâques, c'est-à-dire ces 8 jours qui nous séparent du dimanche de Pâques à ce deuxième dimanche de Pâques, appelé aussi dimanche de la divine miséricorde, depuis que notre pape l'a institué, notre pape Jean-Paul II l'a institué il y a maintenant 20 ans. Alors, reparcourons cette octave de Pâques. Lundi, nous pouvions lire dans Saint Matthieu que Jésus vient à la rencontre de Marie-Madeleine et de l'autre Marie. Il leur dit « Je vous salue ». En gros, bonjour. Et il leur faudra du temps pour le reconnaître. Et à la fin, il va leur dire allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Mardi, dans Saint Jean, on retrouve Marie-Madeleine qui cherche le corps de Jésus, le cherche à tout prix. Et Jésus est là, elle ne le reconnaît pas, elle le prend pour le jardinier. Rends-moi le corps si c'est toi qui l'as pris. Après l'avoir reconnu, Jésus lui dit, va dire à mes frères que je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Et elle va repartir dire aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Mercredi, dans Saint Luc, c'est la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs qui vont le reconnaître à la fraction du pain. Et très vite, ils vont repartir à Jérusalem, retourner voir les disciples pour témoigner de leur expérience. Jeudi encore, Saint Luc. Les disciples d'Emmaüs, c'est la suite de la veille, les disciples d'Emmaüs sont encore là avec les autres disciples et Jésus se tient au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Il leur montre ses mains, ses pieds. Il leur demande à manger un poisson grillé. Il relit avec eux les Écritures et il termine en leur disant à vous maintenant d'être témoins et de prêcher la conversion et le pardon des péchés. Vendredi, on retourne vers Saint Jean. Les disciples sont de retour au bord du lac de Tibériade et on entend Pierre dire « Je m'en vais à la pêche ». J'aime bien cette phrase. « Je m'en vais à la pêche. Allez, on retourne au boulot ». Et les autres disent « On va avec toi ». Et les voilà repartis pour une nuit de pêche complètement infructueuse. Ils ne prennent rien. Puis là, sur le rivage, il y a un individu qui leur dit jetez les filets à droite de votre barque et vous trouverez. Et là, c'est la pêche miraculeuse.
elles vont ramener sur le bord des filets pleins de poissons. Et Jésus les invite à manger, il leur a préparé un repas avec du pain et des poissons. Et eux apportent aussi leurs poissons, ils participent à ce repas avec leurs 154 poissons. Saint Jean nous dit que c'est la 3e fois que Jésus apparaît aux disciples. Ce samedi, c'est l'évangile du 4e évangéliste, Marc. On retrouve Marie-Madeleine, qui était allée annoncer aux disciples qu'elle avait vu Jésus, mais on ne l'avait pas cru. Comme on n'avait pas cru d'ailleurs, les disciples d'Emmaüs, nous dit Marc. Bizarre, parce que c'est pas ce que nous avait dit Saint Luc, mais peu importe. En attendant, Marc nous dit que Jésus va se manifester aux 11 alors qu'ils sont à table, qu'il va leur reprocher d'ailleurs de ne pas avoir cru ni les uns ni les autres qu'il était vivant, qu'il était ressuscité. Puis il va leur dire à la fin, allez, dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Et puis enfin, il y a ce dimanche où nous lirons dans Saint Jean 2 apparitions de Jésus. L'une où Thomas est absent et qui va obliger Jésus à revenir une seconde fois. Et là, Jésus va dire à Thomas, cesse d'être incrédule, sois croyant. Et il va leur dire, la paix soit avec vous. Il va souffler sur eux, recevez l'Esprit Saint, et il va les envoyer en mission. Le temps du confinement est terminé. Ce week-end, Jésus ressuscité, eh bien, s'adresse à nous et il nous dit, bienheureux, vous qui croyez sans avoir vu. Puis surtout, il nous dit, et ça tombe bien, la paix soit avec vous. Oui, que la paix du Christ soit dans chacune de vos maisons, qu'elle soit aussi présente sur notre terre. La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Bon dimanche à tous.